Bon, j'ai manqué de batterie. Juste comme que tu me voyais à l'écran. Fait que là, ben, j'ai mis de l'huile sur les segments, j'ai mis de l'huile sur le piston, j'ai compressé mes rings. Puis là, il me reste à le rentrer. Tourne-le. Un peu. Ouais, quand même. Tu vas doucement. Aussitôt que tu sens un petit peu de résistance, parce que les rings n'ont pas embarqué ici parce qu'il y a le chanfrein. Fait que pour pas les casser, tu y vas doucement. Exactement comme ça. Vois-tu, il rentre pas. Fait que là, il faut que tu recommences. Tu vois, ça marche pas. C'est pas tout le temps facile. Hein. Quand le machiné n'est pas fait de chanfrein assez large ici, qui fait comme un cône qui va aider au segment à rentrer. Ça, là, je tape dessus pour être sûr que le compresseur soit complètement à côté sur le bloc. Que je puisse... Attention, attention. Tiens. Là, il va guider ma rod. Ça passe. C'est normal qu'il soit dur de même parce que les segments frottent sur les parois qui viennent d'être machinées. Fait que c'est rugueux. Tu veux une surface rugueuse pour que les pièces se placent eux autres mêmes. Après ça, ben, on remonte les rods. Puis on fait la même chose qu'on a fait tantôt avec le crank. On met du plastic gauge puis on mesure. Bon. Pendant que tu étais parti prendre une bière, François, j'ai posé ma panne. J'ai posé le pick-up à l'huile, la panne à l'huile. Je suis en train de poser la clutch. Ma transmission est déjà prête. Mes brackets sandblastés, mes bottes sandblastées. Mis des nouveaux bearings pour le shifter. J'ai graissé le pivot. Là, je suis prêt à préparer les bottes pour la transmission. Regarde, ils ont tout été sandblastés, primés. Il va me rester à les peinturer demain. Regarde, d'autres braquettes. Puis même, regarde les pattes de briques. Ils étaient rouillés, fait que j'ai décidé de les sandblaster. Là, si je retourne ici, j'ai commandé des pièces de chez Toyota en Floride pour la moitié du prix. J'ai commandé des roses à Preston, un corbe à gaz parce que je l'ai brisé. Fait que ça va être bien joli. J'ai reçu mes valves, j'ai commandé des valves d'exhaust. Cette semaine, je vais préparer la tête à shop. C'est de l'heure, tu pourras pas voir comment est-ce que c'est préparé une tête. C'est assez particulier, eux autres, les lifters, c'est des lifters solides. En temps normal, pour ajuster les valves, il faut que tu changes les lifters. Ils ont des épaisseurs différentes. Mais au lieu de payer 30$ chaque, moi je m'en vais couper la tige des valves, puis je vais ajuster ça par la tige des valves. Bon, comme tu peux voir, j'ai déjà tout le shop manuel sur PDF avec mon portable dans le garage. Comme ça, je suis capable de vérifier toutes mes affaires. J'ai mes feuilles de spécification. La colle en spray pour les gaskets de métal. Là, la tête est posée. Je viens juste de la peinturer. Puis si tu regardes ici sur les bottes de tête, j'ai fait une petite marque blanche avec un liquid paper comme ça. Parce qu'il dit de torquer la tête à 36 livres puis faire un quart de tour. Fait que vu que le quart de tour, tu peux pas ben revérifier par après. Tu te fais des marques.
Puis après ça, tu regardes si tu en as oublié un quelque part. Puis là, je viens juste de la peinturer. J'ai envoyé de la peinture un petit peu à l'intérieur du gasket. Comme tu peux voir là. Comme ça, mais que je mette mon gasket, la corrosion se fera pas directement en l'entour du gasket. Le gasket va le cacher. Donc ça va durer plus longtemps. J'ai fait la même chose pour le couvert de valve. La tête a été assez compliquée à ajuster. Là, je vais mettre ma timing chain avec mes tensionneurs et mes guides. Les valves, en temps normal, ils s'ajustent avec des lifters solides de différentes épaisseurs. Fait qu'en temps normal, je mesure ma clairance. Je prends tout en note. Après ça, j'enlève les deux cams. En dessous des lifters, il y a des chiffres de marqués avec une charte qui est dans le shop manuel. Ils me disent quel lifter mettre pour pouvoir ajuster mes valves correctement. Mais chez le dealer, il charge 78$ de l'heure, minimum 2 heures, plus le prix des lifters. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai triché un petit peu. J'ai pris mes mesures, puis j'ai coupé la tête des valves, la tige des valves. Le doigt a un minimum de longueur de valve, tout en respectant ça. J'ai juste remachiné la surface du bout de la valve pour l'amincir un petit peu. Puis j'allais chercher mon ajustement avec ça. Fait que j'ai fait ça sur toutes les valves l'après-midi. Et là, ma tête est prête à monter. J'ai mis un produit spécial, un lubrifiant. Peut-être qu'on le voit un petit peu. Un produit vert pour prélubrifier. C'est comme de la mélasse. Et on en voit un petit peu dans le fond ici. C'est comme de la mélasse. C'est que le moteur peut rester longtemps sans bouger. Puis, il va toujours être lubrifié. Fait que tantôt, avant que je ferme le couvercle de valve, je vais en mettre sur les lobes ici. Comme ça, mais qui démarre dans 2, 3, 4, 5 jours. Mais il va déjà avoir du lubrifiant avant que la pression d'huile monte et qu'elle lubrifie tout le système. Il va déjà y avoir du lubrifiant. Fait que là, je vais me préparer. Puis je vais te montrer ça. Qu'est-ce que ça a l'air une fois la chaîne avec le front cover assemblé. Comme tu peux voir, ça avance pas mal bien. Là, j'avais pas le choix de fermer ça tout de suite parce que j'ai mis du silicone. Puis je voulais te montrer la timing chain. J'ai pas eu vraiment le temps. Mais les faut les poser. Il va falloir que je rajoute 2 bottes un petit peu plus longues là. Puis demain, ben, je vais continuer. Puis je vais mettre du clear sur le moteur avant d'aller plus loin. Parce que c'est dur d'aller en tour ici avec du clear. Je veux protéger la peinture. Oui, ça va donner un fini lustré, mais c'est surtout pour protéger la peinture que j'ai mis. Parce qu'avec le temps, la peinture, elle écaille. Puis ça fait pas beau. Fait que je me suis pas donné tout ce trouble-là pour avoir de quoi qui va durer juste un an. Ouais, mais François, c'est la dernière étape. Il est prêt à être installé. Regarde ça, c'est beau. Là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est poser le master cylinder pour la clutch, passer les hoses. J'ai des supports de moteur qui s'en viennent. J'ai commandé ça, je devrais avoir ça jeudi. Ça veut dire que jeudi, le moteur devrait commencer à rentrer dans l'auto. Prochaine étape, ça va être le posage. Fait que je vais te montrer comment c'est de l'ouvrage, poser ça là-dedans. Bon, une autre étape de passer, le moteur est dedans. La plupart du filage est connecté. La plupart des hausses sont connectées. Il va me rester le démarreur, l'alternateur, l'exhaust, les deux essieux à poser. Puis je devrais être bon pour faire feu d'ici samedi.